Donc moi j'appelle d'abord à la responsabilité. Le ministre a eu raison de dire qu'à un moment donné, on ne pourra pas en tout cas revenir vers l'automne et l'hiver où on sait que l'épidémie a tendance à repartir, en tout cas que si le virus est encore là, l'état endémique, il peut repartir. On ne pourra pas ne rien avoir fait d'ici là. Il y a un sous-texte qui est, je viens de rendre ridicule mon ministre de la Santé il y a 2 jours en arrêtant le masque obligatoire à l'extérieur, alors que le ministre venait de dire le contraire. Donc je lui fais une petite compensation, d'où la phrase « le ministre a eu raison de dire hein ». C'est la grande rhétorique macronienne. Hein. Moins vous aurez de gens vaccinés, plus vous aurez de variants. C'est ce qu'on oublie toujours. Autrement dit, la vaccination que nous avons subie les uns et les autres, je pense, pourrait être de moins en moins efficace sur un variant un peu plus malin. Et c'est le principe même des variants, c'est d'éviter la muraille. Le risque d'un rebond de l'épidémie, je pense qu'on va aller à l'obligation. Ce n'est pas facile en période préélectorale, mais encore une fois, Emmanuel Macron s'est calculé, il y a moins de soignants que de citoyens. C'est la question du jour sur lefigaro.fr. Êtes-vous favorable à la vaccination obligatoire des soignants en septembre? Et la réponse est oui à 72%. Quelques commentaires d'internautes. Le vrai sujet, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a atteint un plafond de vaccination. Oui, évidemment, une vaccination obligatoire. Je n'essaie pas de ne pas répondre à la question, mais je pense que c'est un débat plus profond et qu'on ne peut pas, aujourd'hui, la question de la vaccination obligatoire, et que ça peut passer par les soignants, mais j'aimerais bien qu'on revalorise d'ailleurs les soignants, et j'aimerais bien aussi qu'on pense à la vaccination obligatoire de manière plus large. Les aides-soignants qui, eux, ont encore des peurs que certains qualifieraient d'irrationnelles. Ils savent que c'est dangereux parce qu'ils sont dans les hôpitaux et ils le voient. C'est ce que pensent les gens, pardon. Hein. Ceci n'est pas une opinion personnelle, mais l'opinion supposée des anti-vaccins. L'autre facteur que les médecins susurrent en secret, qui n'est pas un argument de classe, qui est un argument générationnel, c'est que, et c'est dû notamment à tout le cafouillage autour d'AstraZeneca, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes dans ce personnel. Et on le sait, AstraZeneca a fait quelques incidents, particulièrement dans la population des jeunes femmes qui prenaient la pilule. Ça, c'est pas dit officiellement. Donc on peut comprendre, c'était la raison, vous savez, du changement de prescription. Au départ, AstraZeneca, c'était pour les plus jeunes, puis c'est devenu pour les plus vieux. Et donc il y a, dans ce corps où il y a beaucoup de jeunes femmes en période de contraception, hein, qui sont en période dite de fécondité, comme on dit, et qui prennent la pilule. Et c'est un public, on le sait, qui est plutôt rétif à juste titre vis-à-vis d'un type de vaccin. Donc, vous l'avez vu, mais ça n'a pas été trop dit, on a décidé de pfizeriser tout le personnel soignant, en fait. Hein. Mais tout ça, ce sont des querelles assez techniques qui n'ont pas voulu être dites parce qu'on a eu peur de stigmatiser, vous savez, le fameux mot.